le gouvernement suminois doit booster l'emploi. À la cérémonie d'investiture de l'exécutif congolais, la première ministre Judith Suminwa avait, outre la sécurité, placé l'emploi parmi les priorités de son gouvernement. Elle ambitionnait la création de 6 400 000 emplois d'ici à 2028, soit une balance stable d'1 600 000 emplois par an. L'ambition de ce projet est noble et son application attendue par le peuple congolais, qui n'ignore pas que la pauvreté peut reculer sur son territoire, avec la résorption progressive du chômage grâce à de bonnes politiques de l'emploi. L'usine Saphir Ceramics, une entreprise chinoise de fabrication des produits en céramique orientée vers la construction, engloutit 6 000 emplois directs. La semaine passée, l'actualité économique a salué l'implantation de Varum DRC Pepsi dans la zone économique de Maluku. Cette usine pourrait générer 500 emplois directs et des emplois indirects dans les domaines de la logistique et de la distribution. Au bas mot, Varum DRC Pepsi créera 1000 emplois directs et indirects d'ici la fin de l'année 2024. Cette semaine, le ministre Kibasa a inauguré l'entreprise Raxio Data, une infrastructure numérique de pointe. On ne sait pas exactement combien d'emplois sortiront de ce centre, qui sera au carrefour des fournisseurs, des professionnels de cybersécurité, des privés digitalisés, des développeurs ainsi que des créateurs de contenu. L'avancée timide dans les technologies de pointe et l'apparition des startups dans notre pays, ce secteur ne pourvoira pas quantitativement le marché d'emploi. Depuis juin 2024, avec 7 500 emplois effectifs, nous sommes très loin du compte des prévisions de Mme Suminwa. S'il est vrai que la création d'emplois est la voie la plus sûre pour faire reculer la pauvreté et accroître la prospérité, les stratégies concrètes et les mesures d'accompagnement devraient être mises en place et annoncées pour relever cette gageure, obsédante pour le développement économique du pays. L'existence d'une institution publique appelée UNEM, ou Office national de l'emploi, ne joue pas son rôle. Elle serait présente dans toutes les 24 communes de Kinshasa, et ses objectifs seraient de faciliter l'accès à l'emploi pour les Congolais. L'Office n'a, à son actif, qu'une participation avec la Banque africaine de développement BAD, qui lui a permis d'identifier plus de 35 universités dans lesquelles l'ONEM a pu retenir 6 528 personnes aptes au travail, après un stage de formation. À part cette action d'envergure, aucun écho n'atteste d'une aide ou une création d'emplois pour répondre aux attentes des Congolais et aux vœux de Mme Suminwa. L'emploi dans le gouvernement suminois. La fonction publique est le gros fournisseur d'emplois de la RDC. À entendre le ministre de la fonction publique, M. Liao, tout va bien comme dans le meilleur des mondes, s'agissant de l'emploi. Le ministre Liao, pendant qu'on s'inquiète du chômage, se félicite de la réduction drastique du nombre des fonctionnaires de l'État. Il s'en explique à juste titre. Il y a eu la mise en retraite des personnes âgées, susceptibles d'aller à la retraite. Au moins 11 000 agents ont été envoyés à la retraite. Les doublons ont été détectés et aussi ceux qui se servaient des numéros matricules des fonctionnaires décédés ont été découverts et éjectés de la banque des données des ressources humaines de la fonction publique. Cette maîtrise des effectifs a eu pour résultat de quitter le chiffre d'1 450 000 à 823 129 fonctionnaires. Après ce valeureux nettoyage, tout va mieux, affirme le ministre, sans préciser sa part dans la résorption du chômage par un recrutement de nouvelles unités compétitives et de qualité pour un rajeunissement de la fonction publique. Ces jeunes qui pullulent dans les rues de Kinshasa et les régions attendent d'être notifiés qu'il y a des vacances dans cette grande cour d'emploi de l'État. Nettoyer le salon, c'est bien beau. Encore faut-il le meubler et l'apprêter pour accueillir dignement des hôtes. Un travail d'identification d'emploi peut se faire en amont dans les classes terminales de toutes les universités qui surabondent à Kinshasa et dans les régions. Un service des statistiques peut accompagner ce genre d'enquête pour connaître les futurs demandeurs qui seront déversés sur un marché potentiel d'emploi. Il n'y a pas que le ministère de la fonction publique. D'autres ministères devraient fournir à la Première ministre leurs prévisions pour réduire le chômage,
en dehors de leurs administrations respectives et en fonction de leurs objectifs. En ordre utile viennent les ministères de l'Emploi et du Travail, de la formation professionnelle, de l'industrie et PME, des postes, télécommunications et numériques, de l'intégration régionale, de la culture, arts et patrimoine, du tourisme, de l'environnement, des sports et loisirs, de la jeunesse et éveil patriotique. Tous ces ministères sont des réservoirs potentiels d'une main-d'œuvre nombreuse, d'un recrutement des acteurs spécialisés dans leurs domaines respectifs, d'une utilisation rationnelle des opérateurs dans divers marchés du travail, partant dans le marché de l'emploi. Hélas, un enfermement curieux les empêche de regarder ailleurs que dans leurs bureaux climatisés. Il suffit des enquêtes ciblées et intelligentes, des identifications précises, des contacts dans la demande, des délais dans la correspondance, du recrutement et le passage des tests de sélection. Avant de compter sur l'informel qu'il ne contrôle pas efficacement, l'État a l'obligation de drainer vers l'emploi cette foultitude des jeunes et des sans-emploi avec qualification qui grouillent partout et se sentent abandonnés par les autorités du pays. Le gouvernement doit aussi montrer qu'il sanctionne ceux qui n'ont pas eu une vision claire pour faire reculer la pauvreté, à la base du phénomène Kuluna, de la déliquescence progressive de la famille, socle de la société, pour ne citer que ces contraintes. Les vacances gouvernementales. Parler emploi, c'est reconnaître qu'il y a des personnes dans plusieurs ministères capables de fignoler un manuel de stratégie pour juguler le chômage. Prenons l'exemple du ministère de l'Industrie. La RDC a un besoin crucial des industries pour quitter sa détestable dualité de produire ce qu'elle ne consomme pas et de consommer ce qu'elle ne produit pas. L'ancien ministre de l'Industrie a-t-il fait le bilan de son passage à ce ministère hautement stratégique? Rappelons pour l'histoire quelques chiffres concernant l'industrie. En 1960, le tissu industriel du Congo belge était composé de 6 000 petites et moyennes industries recensées au niveau de l'économie nationale. En 1980, on dénombre 1800 industries au Congo et en l'an 2000, près de 110 sont recensées. Enfin, selon la BAD, la Banque africaine de développement, le nombre des industries en RDC est tombé à 95. C'est ahurissant en l'espace de 80 ans de constater une telle dégringolade dans l'économie d'un pays qui cherche à se développer. Si les industries avaient augmenté en nombre, la valeur ajoutée allait être exponentielle. La richesse aurait été multipliée et le travail de transformation dans les mains des filles et des filles de la République aurait été honoré. Le chômage aurait diminué normalement et nous ne pleurerons pas la disparition précoce des entreprises telles que Camesa, Sogalkin, Metalcat, Fondaf, Trefilkin, qui exportaient déjà les câbles de cuivre après leur fonte et production. Pour ne parler que d'elles, les ministres du gouvernement suminois qui ne prennent pas une part active dans la résorption du chômage hors de leur ministère prouveront qu'ils ont des retards certains dans une intelligence proactive et économique. À l'horizon des 100 jours de l'action gouvernementale, l'exécutif dénoncé comme éléphantesque devrait se délester des ministres de carrière, limités dans leurs réflexions. Il est temps que le domaine de l'emploi soit valorisé et que tous les Congolais dans le secteur informel ou dans la fonction publique jouissent de la plénitude de leur vie dès lors qu'ils sont qualifiés. Faut-il parler d'un échec intergénérationnel qui se constate depuis plus de 60 ans, malgré la présence des experts, des consultants, des docteurs et autres diplômés d'université qui remplissent l'exécutif? Le beau verbe, le français poudreux et l'étalage des théories économiques, macroéconomiques et économétriques ne vont pas sortir la RDC de l'ornière du sous-développement. Seules des actions intelligentes et courageuses, loyales et honnêtes, pourront aider les Congolaises et les Congolais à redresser ce pays à la taille d'un continent que tout le monde envie et convoite. Au revoir et au prochain podcast.